Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12-45 sur BB24. Voici le sommaire. C'est une maladie qui se caractérise par une tristesse, un sentiment de désespoir ou une perte de motivation. La dépression, un trouble causé par une détresse. Le climatiseur procure bien-être et fraîcheur, mais attention à ne pas altérer sa santé. Un spécialiste en froid et climatisation revient sur le sujet. C'est un style vestimentaire en vogue actuellement. Le destroy se porte aisément par les jeunes et même par certains adultes. Mais ce style fait-il l'unanimité? Quelques réactions à suivre dans cette édition. À nouveau, bonjour et merci de votre fidélité. Nous vivons à tout âge des moments difficiles. Un deuil, par exemple, la perte d'un emploi, des problèmes d'argent, un manque d'affection, un divorce ou encore une rupture sentimentale. Mais face à ces événements, il y a une maladie qui nous guette si on n'y prend pas garde. Il s'agit de la dépression, un trouble mental qui affecte nos comportements. Quelles en sont les causes et la prise en charge appropriée? Élément de réponse dans ce reportage signé Patrick Adiagboudiou. La dépression peut être à l'origine de toutes les pathologies mentales. Très répandue, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la dépression toucherait près de 300 millions de personnes dans le monde. Une personne sur 5 connaîtra un épisode dépressif au cours de sa vie. Lorsqu'un être humain tombe dans une dépression, il a l'impression d'être dans un gouffre. Il éprouve le sentiment de culpabilité. Il se sent prisonnier d'un univers où rien n'a de sens. Tout ce qui l'entoure suscite en lui de l'angoisse. Généralement, les dépressifs perdent le goût de la vie. Ils se heurtent à plusieurs facteurs de risque. Il y a des personnes qui fonctionnent avec des attitudes, avec des pensées qui sont déjà en disposition de conduire à la dépression. Il y a des personnes qui ne viennent pas à la dépression par ce processus, mais qui sont secouées par un événement traumatique. Les troubles sexuels sont aussi remarqués dans les cas de dépression. Les gens peuvent avoir des dysfonctionnements sexuels, aussi bien les femmes que les hommes. Il y a les cas de suicide, les idées de suicide ou les tentatives de suicide qu'on retrouve majoritairement dans les cas de dépression. La plupart des dépressions qu'on rencontre, il y a toujours une idéation suicidaire. Il y a toujours une envie de quitter la vie, de se donner la mort. Et là, c'est des urgences psychiatriques et des urgences médicales. La dépression n'est pas une fatalité. La preuve, ici. Au Centre national hospitalier universitaire de psychiatrie de Cotonou, il existe un important arsenal thérapeutique pour soigner les dépressifs. Généralement, les parents, quand ils viennent, ils croient que leur enfant ne peut plus être jamais guéri. C'est faux. La maladie mentale se traite correctement et se guérit. Dans la chaîne des habitudes de soins dédiées aux patients, la psychologue clinicienne procède au diagnostic du mal dont souffre le patient pour l'aider à en guérir. Au cas où la personne affectée tente désespérément de se donner la mort, la prise en charge intervient. On doit forcément passer par un internement, ou on pourrait dire une hospitalisation, une surveillance et une proximité avec la personne, l'écouter, rassurer et rechercher dans son environnement les personnes qui peuvent l'aider à retrouver un certain goût à la vie. Il y a des activités artistiques et des activités thérapeutiques qui accompagnent les personnes en difficulté et qui leur permettent aussi de se sentir encore plus en confiance et de continuer le cheminement de la vie. Pas de vie humaine sans une vie mentale équilibrée et épanouie. Un bilan périodique de notre état de santé permet de barrer la voie à toutes les maladies qui nous guettent chaque jour.
Difficile de subir la chaleur quand on possède un climatiseur. Il procure la fraîcheur et une certaine sensation de bien-être. Mais selon les spécialistes, il faut pouvoir utiliser la climatisation sans altérer sa santé. Serge Omores est spécialiste en froid et climatisation. Il nous donne quelques conseils au micro de César Achadé et Ulvaeus Balogun. Il faut dire que la climatisation, c'est un ensemble de procédés qui consiste à contrôler, réguler, modifier les conditions climatiques d'un local pour des raisons de confort ou pour des raisons techniques. C'est le cas des centrales, des chambres de serveurs, le cas des blocs opératoires et autres. En fonction de la température extérieure que nous avons au Bénin et dans notre sous-région, parce que nous sommes dans une zone tropicale, il faut régler son climatiseur à une température comprise entre 26 et 24 degrés. Généralement, le climatiseur même est conçu pour fonctionner 8 heures de temps d'affilée, mais vous pouvez rester beaucoup plus longtemps. Si vous réglez votre climatiseur à 28 degrés, voilà que la température extérieure est déjà de 30, l'organisme, le corps humain est autour de 36, vous avez beau rester longtemps, ça ne vous dira pratiquement rien. Parce que l'écart de température entre l'extérieur et le local est tellement réduit que l'organisme arrive à gérer facilement cette petite fourchette-là. Mais c'est quand les écarts sont beaucoup trop grands que cela crée des problèmes de santé. Entre autres, les maux de gorge, le mal de tête, le nez qui coule parfois pour certaines personnes. Vous allez voir que votre peau est desséchée. Vous n'allez pas avoir le confort. Autre chose, il ne faut pas allumer son climatiseur et laisser les portes et les fenêtres ouvertes. Ça ne vous servira à rien. Les déperditions iront tout de suite vers l'extérieur et en fonction du local dans lequel vous êtes, vous allez voir que la température n'est toujours pas atteinte et le compresseur va fonctionner plus longtemps. Et maintenant, lorsqu'il y a personne dans les locaux sont vides, il faut arrêter le climatiseur. Vous savez, et tous ces trois éléments combinés vous font baisser considérablement en consommation d'énergie et du coup, vous allez avoir le confort qu'il faut et à un prix juste. Vous n'allez pas avoir des factures qui seront exagérées à la fin du mois. Autrefois porté par les Bad Boys, le Destroy a tôt fait de devenir un style vestimentaire pour les jeunes. Encore appelé Crazy Jean ou jean déchiré, le Destroy est vendu aujourd'hui dans tous les lieux de vente des articles de mode. Dépravation ou effet de mode, Marie Bonaventure Kodia et Perspective Tossa se sont rendus à Missebo pour mieux comprendre, suivant leur reportage. Le marché Missebo est le temple du Destroy. Crazy Jeans, ou encore appelé jean déchiré par endroits. C'est un style qui consiste à donner aux vêtements un aspect reprisé ou abîmé. Ici, on retrouve toutes les variétés de Destroy. Et chaque Destroy a sa philosophie. Il y a les Destroy à Zangang, il y a les Destroy Chakiti Gang, il y a les Destroy Zeda Asaji, il y a les Destroy Jodoam et il y a aussi les Destroy Badjem. Aujourd'hui, on voit que tout le monde porte Destroy, même les vieux portent Destroy aujourd'hui. Alors nous parlons, même les vieux, on porte ça pour aller à des manifestations, au mariage, que ce soit concert des artistes, mariage, réception, baptême, anniversaire, partout on porte des Destroy pour aller. Il suffit de porter un Destroy responsable. Un Destroy responsable, pour le maître, il n'y a pas d'âge, mais c'est une affaire de goût. Et tout vêtement peut être transformé en Destroy. On peut faire des agbada et bomba Destroy. Même déchirer les casquettes et les poches. Quand tu portes ça, tout le monde sait que bon, toi aussi tu es stylé, tu as la mode, voilà. Donc c'est tendance. Cette tendance, à l'origine, le jean Destroy était la propriété des Bad Boys. Il a fait son entrée dans la mode durant les années 80 avec le mouvement punk, puis est devenu un incontournable de la mode grunge quelques années plus tard. Cependant, il n'est pas approuvé à l'unanimité. Si mes enfants portent ce genre de jeans, dehors, les gens diront que je les ai mal éduqués. Moi, je pense que il faut des occasions pour porter. Par exemple, peut-être pour aller à la plage, tu peux porter. Mais porter ça, sortir, aller à l'église, ça ne reflète pas trop une bonne image de nous-mêmes.
Si tu es quelque part ou bien il y a braquage, c'est toi qu'on va d'abord accuser. On a une pensée négative d'eux. Ces pensées négatives que peuvent avoir certains n'empêchent pas d'autres d'accentuer les déchirures. Les jeans sont donc lacérés à l'achat ou subissent des transformations par les clients eux-mêmes. Au marché, le client est roi. D'autres viennent et disent « Déchirez-nous ce jean comme ceci, comme cela ». On exécute. Quand c'est trop osé, on refuse. Ça, maintenant, ça, c'est un destroy simple. D'autres veulent plus déchirer et on le fait. Les destroys les plus reconnaissables sont ceux qui laissent voir la peau. Autrefois portés par les artistes sur les podiums, ils sont aujourd'hui en vogue. Enfants, jeunes et adultes d'une certaine classe en raffolent. Mais tout dépend du niveau de la déchirure. En page inter, l'Union africaine est en conclave à Dakar. Les experts et représentants des pays membres se consultent pour l'application du protocole relatif à la libre circulation des personnes et des biens sur le continent. Les travaux ont démarré mardi avec plus de la moitié des pays de l'Union. Reportage. La libre circulation des personnes et des biens est d'une importance capitale pour l'intégration du continent africain. Conscient des enjeux, la conférence des chefs d'État a adopté en janvier 2018 un protocole pour faciliter les déplacements et échanges. Les leaders africains veulent un continent dans lequel la libre circulation de personnes, des capitaux, des biens et des services va nous donner une augmentation dans le commerce et l'investissement entre les pays africains. Les directives vont dans le sens de l'établissement d'un document de voyage commun. La présente réunion s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives de notre organisation continentale pour la conception, la production et la délivrance du passeport africain commun en vue de faciliter la libre circulation des personnes, de garantir le droit de résidence et d'établissement. Pour atteindre l'objectif, la Commission de l'Union africaine pour les politiques s'investit pour une meilleure compréhension des engagements. Cette réunion vise à sensibiliser les États membres sur les avantages de ce protocole. Nous n'avons que 4 pays qui ont déjà ratifié le protocole et nous avons besoin de 15 ratifications pour l'entrée en vigueur de ce protocole. Le Sénégal, en ce qui le concerne, soutient fortement la ratification. Néanmoins, il s'applique d'abord à harmoniser son cadre. Chaque État membre devra donc se conformer à ces normes en étant conscient de l'impératif de concilier le principe de la libre circulation avec les exigences sécuritaires dans un contexte sécuritaire volatile. Cette réunion consultative de l'Union africaine rassemble plus de la moitié des pays membres. Experts et représentants vont durant 3 jours échanger pour accélérer la ratification de ce protocole par les États. L'Union européenne va affecter 147,7 millions d'euros à la lutte contre le trafic d'êtres humains et à la protection des personnes vulnérables en Afrique du Nord. Le nouveau financement devrait être décaissé via le guichet d'Afrique du Nord du Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique. Il est constitué de 4 enveloppes qui seront affectées à 4 projets différents ayant trait, entre autres, à la lutte contre le trafic d'êtres humains et les migrations irrégulières au Maroc, la sensibilisation de la jeunesse aux risques liés aux tentatives de traversée de la Méditerranée. Fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité au programme de BB24.